Deuxième point, notre environnement, qui est dans une incertitude extrême, renforcée par une surcommunication d'informations qui sont contradictoires, changeantes. La crise sanitaire est brutale et mondialisée, aucun secteur d'activité n'est épargné. Tout le monde est impacté au niveau professionnel comme personnel. Je ne vais donc pas en rajouter. Dans notre rôle de dirigeant, en fait, tous nos objectifs sont remis en question à court, moyen et long terme. Le long terme étant ramené à un horizon de 12 mois. Certains secteurs d'activité qui allaient très bien avant la crise sont à l'arrêt complet. D'autres secteurs sont particulièrement porteurs après Covid-19. Donc nos références historiques sont remises en question et ne peuvent pas servir d'aide à la décision dans un contexte de crise. Ce qui était vrai hier ne le sera plus demain, ne l'est déjà plus. Nous avons une perte de repères, donc attention à bien en prendre conscience. Le pilotage devient un pilotage en milieu incertain et nécessite une adaptation. Nous avons une obligation en tant que dirigeants d'agir, d'être dans l'action. Notre responsabilité dans le cadre de la reprise, c'est de se poser les bonnes questions, sans avoir les réponses, avec toute l'humilité qui s'impose. On rentre dans une sorte de mode de maintenance permanente où l'organisation est en adaptation permanente. Nous devons avancer en mode essai-erreur. Le contexte d'urgence absolue permet de libérer les énergies, que les équipes se dépassent. En fait, on voit que l'impossible devient possible. À titre d'exemple, nous avions énormément de difficultés, de freins à instaurer le mode de télétravail. Et là, en une demi-journée, les équipes entières s'y sont mises et travaillent ainsi depuis plusieurs semaines avec une efficacité étonnante. Le mode opératoire nécessitant forcément une adaptation, notamment avec le briefing, débriefing systématique dans un environnement délocalisé. J'ai le sentiment qu'une accélération vers le nouveau monde vient de se produire, notamment dans le monde numérique, avec la place plus que jamais incontournable du digital. Certains collaborateurs se sont révélés en période de confinement en prise d'autonomie, d'initiative, de force de proposition. Comment serait-il possible que rien ne change à la levée du confinement? Cela me semble une opportunité pour confirmer et accélérer la transformation digitale de nos entreprises et remettre en position de responsabilisation, de responsabilité les collaborateurs qui se sont révélés dans cette période inédite. C'est le moment de se poser la question de la délégation avec le management participatif, l'initiative du collaborateur qui, la plupart du temps, sur le terrain, a la solution et la capacité de remonter les véritables attentes des clients. Attentes, besoins qui sont en profonde modification à court terme. Nous avons besoin de réactivité, de simplifier les cycles de décision. On doit communiquer avec les équipes sur l'alignement, sur l'objectif, la vision et avec un message que l'on va naviguer. Ce qui peut expliquer les décisions prises qui vont nécessairement être changeantes et en interaction avec l'environnement. Nous allons réécouter donc un extrait d'interview de 3 minutes du général Vincent Desportes que nous avions eu en intervenant sur la stratégie. Donc partageons ce message. Comment survivre en stratégie? Mais pour survivre en stratégie, eh bien, on doit comprendre ce que c'est que ce milieu stratégique dans lequel je vais rentrer et qui est marqué d'abord par un fait incroyable, c'est que le milieu stratégique n'est pas un milieu d'action, il est un milieu d'interaction. Je fais de la stratégie parce que je veux un avenir qui est différent de mon présent, mais qu'entre mon présent et mon avenir, je vais être confronté à des multitudes de volontés qui n'auront finalement aucune envie que je réussisse. Et donc, je vais être frappé tout de suite par ces volontés libres des acteurs intentionnels autres. Et mon problème va être d'essayer d'agir dans cette interaction des volontés. Et c'est extrêmement compliqué. Et donc, on voit bien que le plan ne peut pas marcher parce que j'ai besoin d'un plan pour préparer mon action. Mais dès que je vais rentrer dans ce milieu stratégique, eh bien, ça va pas fonctionner. Et donc, je devrais me mettre en mesure de m'adapter en permanence et de conserver cette stabilité apportée par la vision stratégique tout en adaptant mes tactiques. Mais si par malheur, je confonds tactique et stratégie, alors je ne vais nulle part. Merci à Vincent Desportes, je trouve vraiment son message extrêmement clair et à propos. Moi, je suis fan.